L'assassinat de Dominique Bernard, poignardé 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, décapité, ainsi que les blessures de 3 autres hommes, un autre professeur et 2 agents de service, fonctionnaires territoriaux des Hauts-de-France, ont remis d'actualité la question laïque en France. Aujourd'hui, il n'est pas permis de douter des aspirations dévastatrices du mouvement islamiste. Ce réseau extrémiste, caractérisé par son utilisation de la violence au nom d'une idéologie radicale, suscite des inquiétudes légitimes. Il est plus que temps de reconnaître que les islamistes ont un projet politique et une vision du monde qui n'est pas la nôtre et qui les pousse à détruire la démocratie dans le monde et la République en France. En premier point, la laïcité est menacée, dévoyée, contournée. Les principes républicains, mais aussi démocratiques, sont contestés par des courants de plus en plus nombreux d'ordre politique et religieux, prétendent que la laïcité est parfaitement établie en France est une grave erreur. D'abord, de nombreuses pratiques s'attaquent à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et malgré le caractère laïque de la République proclamé dans l'article 1 de la Constitution, de nombreux textes anti-laïques demeurent dans notre droit et produisent des effets destructeurs pour la République. Le Concordat et le statut scolaire, l'école publique n'est pas laïque, en Alsace-Moselle, en Guyane et à Mayotte, contredisent la Constitution de la République, la loi fondamentale. Mais aussi la réforme dite de l'État est en fait la disparition de l'intérêt général, au profit d'une fonction minimale de l'État régulateur du marché, au profit du capitalisme financier. Vous l'avez compris, la question laïque est inséparable pour nous de notre club et de la question sociale. Cette politique des libéraux de droite et de gauche réunis place nos administrations en situation de sous-financement et organise l'inefficacité des services publics et laïques, afin de les démanteler plus facilement. En second point, la laïcité est un combat permanent. À une époque marquée par la résurgence des tensions internationales dues non plus uniquement au nationalisme, mais à des conflits religieux, y compris sur notre territoire, la laïcité est une nécessité. Qui ose dire, au moment où la dérive communautariste se développe, au moment où on a accepté des horaires différents dans nos piscines pour les hommes et les femmes, que la laïcité n'est pas menacée? Qui ose dire, au moment où des élèves manipulés prétendent ne pas aller au cours contredisant leurs croyances, et c'est interdit, que les enseignants ne sont pas inquiétés jusque dans leurs cours, on a assassiné au nom de l'intégrisme islamiste Samuel et Dominique. Mais aussi, qui ose dire que d'autres religions ne remettent pas en cause la laïcité de la République? L'Église catholique pratique un lobby intense pour faire inscrire des références catholiques dans la Constitution française, tout autant que dans les textes de l'Union européenne. Qui ose dire que le président de la République, chanoine de Latran par acceptation, n'expliqua pas devant les évêques de France que la laïcité a ses intégristes et qu'il faut renouer les liens que la loi de 1905 a défaits? Qui ose dire que la laïcité est un combat dépassé? Bien sûr, à quelques exceptions, tout le monde politique se dit laïque. Ce ralliement est de pure stratégie et certains se sont attribués le mot laïcité pour mieux le dénaturer. Cette démarche est d'autant plus dangereuse qu'elle trouve un écho au sein des partis qui ont pris pourtant une part importante au combat laïque en promouvant cette appellation contrôlée laïcité nouvelle, 2000, ouverte, positive. La laïcité est sans adjectif. Pour celles et ceux qui sont des héritiers des radicaux socialistes et des socialistes jaurétiens, porteurs de la loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État, à en croire les partisans de la laïcité ouverte à ce qui n'est pas laïque, la ferme application du principe de laïcité aurait pour effet de stigmatiser les émigrés et de rendre leur intégration plus difficile. Le Club République sociale ne dit pas la lutte nécessaire contre l'exclusion et la ségrégation, mais nous ne nions pas les différences de culture ou de religion, mais nous ne voulons pas que nos différences aboutissent à un repli communautariste. Face à la différence des droits, nous opposons l'égalité des droits et des devoirs. En troisième point, la laïcité et la liberté, l'égalité, la fraternité des citoyens de France. La liberté
liberté absolue de conscience, c'est-à-dire le droit de croire, mais aussi de ne pas croire. C'est aussi la liberté de son corps, notamment le droit de vivre et de mourir dans la dignité. Égalité, donc que les pouvoirs publics et le droit ne reconnaissent pas, ne privilégient pas, ne financent pas un culte ou une religion. Chacun constatera que la loi de séparation ne s'applique toujours pas à l'Alsace-Moselle. Fraternité, la laïcité sans adjectif met l'accent sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous divise. Il nous faut rassembler ce qui est épars à égalité citoyenne. Ce n'est donc pas la laïcité qui s'oppose à l'intégration, c'est l'individualisme. La destruction du bien commun, la liquidation du service public et laïque par l'État qui s'attaque aux fonctionnaires de la République en les paupérisant, en s'attaquant à leur statut, qui les protège dans leur fonction de neutralité et d'efficacité du service public laïque. Depuis des décennies, les plus fragiles d'entre nous ont vu disparaître le service public et laïque dans leurs quartiers qui deviennent des ghettos propices aux propagandes religieuses, ethniques et extrémistes. En conclusion provisoire, fais ce que tu dois faire. Le club humaniste République sociale se réclame du socialisme jaurésien et je conclurai mon propos en citant Jean Jaurès. Laïcité et progrès social, ce sont deux formules indivisibles. Nous n'oublierons ni l'une ni l'autre et en tant que républicains socialistes, nous lutterons pour toutes les deux. C'est ce que je vous invite à faire avec nous. J'ai dit aujourd'hui devant vous Sylvain de Cissec, secrétaire général du Club République sociale.